Je suis excité, donc je vous souhaite la bienvenue les gars, je vous souhaite la bienvenue les gars. C'est génial. C'est un moment merveilleux et c'est beau toujours, apprendre, c'est toujours dit. Celui qui continue à apprendre continuera à s'améliorer et c'est la vie. Vous savez, une des vérités du royaume est que Jésus a dit, mon peuple périt parce que il manque de connaissances. Mon peuple ne périt pas pécheur, pas gentil, mais mon peuple c'est très instructif, c'est très instructif. Ils périssent parce qu'ils manquent de connaissances. Donc, aujourd'hui, nous voulons examiner une chose importante qui est essentielle, que les croyants doivent comprendre et avoir la lumière dans ce domaine afin que nous puissions surmonter. Pour que nous puissions faire mieux, parfois dans différents milieux, beaucoup de gens se disputent sur beaucoup de choses au sujet de la prospérité et de tout ce genre de choses. Mais je n'ai jamais vu quelqu'un qui aime la pauvreté et qui apprécie la pauvreté, qui accueille la pauvreté. Même si les gens accueillent la pauvreté sans le savoir ou en connaissance de cause. Nous voulons commencer une série aujourd'hui sur comment sortir de la pauvreté et ce que je vais faire aujourd'hui. Être tout d'abord de définir et de radiographier ce qu'est réellement la pauvreté, qu'est-ce que cela signifie vraiment? Qu'est-ce que la Bible ont à dire sur la pauvreté? Comme je l'ai mentionné plus tôt, regardez Genèse chapitre 45 et verset 11, qui est le premier endroit. Cette pauvreté a été mentionnée spécifiquement au verset 11, et là je te nourrirai car il y a encore 5 ans de famine. De peur que toi et ta maison, et tout ce que tu as, tombe dans la pauvreté. Or c'était un message que Joseph envoya à son père Jacob. C'est comme lui écrire un courrier ou lui envoyer un télégraphe ou envoyant un message, une lettre par l'intermédiaire de ses frères et disant, dis à mon père qu'il y a encore 5 ans de famine qui va arriver sur la terre et que 5 ans de cet temps, mais 2 ans se sont écoulés, il reste encore 5 ans. Je vais suggère que vous veniez rapidement chez moi en Égypte afin que vous ne viens pas à la pauvreté, tu ne viens pas à la pauvreté. Remarquez qu'il a dit, vous n'arrivez pas à la pauvreté. Es-tu là? Or, c'était la première fois que le mot qu'il a utilisé était lié à cet état d'appauvrissement. Vous arrivez à la pauvreté. Gloire à Dieu. Et le mot ici dans hébreu est Yorash, mais il y a quelque chose à propos de ce mot, Yorash, parce qu'en hébreu ce mot Yorash est, si vous suivez l'hébreu, lettre, ce serait Yurash, Yudrashoshin. Yudrashoshin. Yu est associé au nom de Dieu, Yahvé. Mais c'est aussi associé à la main bien et éruption qui est l'esprit. Point et puis briller en d'autres termes le travail de tes mains qui est relié aux pensées, à l'esprit qui est divisé et qui est coupé, est séparé. Donc, en d'autres termes, c'est à peu près comme vos pensées et votre main est déconnectée. Vous y venez. Vous venez à la pauvreté, c'est ce que cela signifie. Cela signifie qu'il n'y a pas de connexion, une pensée productive qui s'exprime. D'accord? Et avec le travail de tes mains, c'est ce que ça devrait être en termes de gagner de l'argent, d'être prospère. Mais maintenant c'est comme ta main, tu vois, c'est même intéressant, la main passe avant la pensée qui n'est pas juste. Les choses sont déjà échangées mais c'est censé l'être.
La tête vient en premier, les pensées, d'accord? Et puis les mains et puis cela deviendra de niveau et ensuite vous suivez ce que vous pensez et soyez productif ce qui va. Pour donner des résultats. Mais dans ce cas, la main est venue flirter, avec le travail de tes mains et les pensées viennent, souviens-toi que l'hébreu se lit de droite à gauche et ensuite c'est éclat qui est divisé ce qui coupe, séparation comme les dents. D'accord. Il y a donc une déconnexion entre la main et la pensée. Il y a une déconnexion entre la main et les pensées. Louez Dieu. Et c'est ça la pauvreté, dit-il, pour que vous n'en veniez pas là. Mais maintenant. Il y a une idée qui, ce verset particulier a porté et je veux que vous vous en empariez. C'est important, c'est important. Remarquez que, si vous regardez le contexte, le passage, vous découvrez que, Joseph disait à son père, Jacob, venir à un endroit où il y a de la nourriture, où il y a des ressources pour vivre, et s'ils continuent à rester là où ils sont, c'est la famine. D'accord? Alors maintenant cette pauvreté qui pourrait leur arriver est le résultat de la situation et à la suite de circonstances, est à la suite d'un climat défavorable pour ainsi dire des conditions qui pourraient apporter la ruine à tout ce qu'ils avaient. Cela ne signifie pas que Jacob ne travaillait pas dur, cela ne signifie pas qu'il était paresseux parce que la Bible dit qu'il était un homme riche. Il était assez dur, homme travailleur et productif. Mais il y a une situation qui est une situation climatique qui pourrait provoquer une telle chose. Gloire à Dieu. Maintenant c'est incroyable. C'est extrêmement important, cela pourrait provoquer une telle chose. Maintenant, c'est génial. Maintenant, j'ai besoin que vous compreniez un peuple, es-tu avec moi maintenant? Les guerres, les catastrophes naturelles, les choses qui pourraient ruiner les gens à venir. À l'appauvrissement. D'accord, c'est l'idée ici. C'est comme chasser les occupants de cet endroit et s'en emparer. Donc, dans ce sens, la pauvreté pourrait devenir comme une attaque, d'accord, elle peut chasser les richesses et prendre et occuper la place. C'est l'idée. Il peut chasser. Soit dit en passant, cela pourrait être spirituel, cela pourrait aussi être physique, mais nous y reviendrons lorsque cause profonde de la pauvreté. Cependant, comprenez ces faits que la pauvreté a à voir avec un état ou quelqu'un est appauvri. Appauvrir signifie en fait qu'il y a manque, la personne est vraiment pauvre, pauvre dans le sens où il vous manque l'essentiel de la vie. Les choses essentielles que nous mangeons la vie, qui embelliront la vie. Très bien. Donc, il n'y a pas d'argent et des choses de ce genre, pourrait être, il y a pas de place pour mettre la tête. Il n'y a pas de bons vêtements, vous ne pouvez pas vous permettre tout ce genre de choses et vous ne pouvez parfois même pas vous permettre un repas complet, et c'est pour ça qu'en se basant sur ces indices, ils mettent sur index et disent que l'Afrique est pauvre ou certains pays actuels, les nations du monde sont pauvres. Point la raison en est que leur peuple, une grande partie de leur peuple ne peut pas se permettre d'avoir un bon repas standard. Juste un. Et cela signifie une telle. Les gens sont dans un état de pauvreté. La pauvreté est donc un état dans lequel vous manquez des besoins fondamentaux de la vie. Et cela pourrait être causé par des catastrophes naturelles. Cela pourrait être causé par des guerres et toutes sortes de choses. Et c'était la situation. Cela a poussé Joseph à parler au père et à lui dire de ne pas tomber dans la pauvreté. En d'autres termes, il y a une cause à cela, non pas que l'homme ne travaille pas. Maintenant, je veux que vous voyiez cette différence que je veux que vous voyiez, il y a une cause à cela. D'accord? Donc, ce n'est pas que la personne ne fait pas ce qu'elle devrait faire. Mais il y a une cause à cela. En fait, dans ce cas, il a dit que vous viendriez à la pauvreté, ce qui implique que l'homme n'était pas dans un état de pauvreté. Une bonne nouvelle pour vous là-bas, je veux dire vous, m'écoutant parce que pendant que nous examinons ces choses, je veux que vous voyiez que Dieu veut que vous sortiez de la pauvreté. Et c'est exactement ce qui va vous arriver si vous suivez ces choses.
Donc c'est important de comprendre, d'accord? Mais il existe une autre définition de la pauvreté. En fait, nous avons environ 45 mots différents que la Bible utilise pour la pauvreté. Proverbe chapitre 6 et verset 11, si vous lisez à partir du verset 10, il est dit encore un peu de sommeil, un peu de sommeil, un peu de jointure des mains pour dormir, ainsi ta pauvreté vient comme un voyageur, et ton manque comme un homme armé. Un peu de sommeil, un peu de sommeil, un peu de jointure des mains. Ainsi viendra ta pauvreté. Maintenant remarque ici le mot il y a aussi, le premier mot est celui-ci. On est intéressant presque le même rach ici. Mais quand vous le regardez de l'hébreu, vous savez que le premier you à venir. D'abord, c'est la main qui vient en premier, puis la tête qui est l'esprit vient en premier. Mais dans cette situation particulière de Resh, vous trouvez que l'esprit vient en premier, vous savez, l'esprit vient en premier et ensuite vous avez le you vient en premier et ensuite vous avez toujours Shin. Rappelez-vous que Shin est la séparation. Très bien. Shin et séparation, parle de séparation, de coupure, vous savez, de séparation de quelque chose d'un autre. Qu'est-ce que ton esprit du travail de tes mains? En d'autres termes, il y a une déconnexion entre ces deux, ne fonctionne pas. Il n'y a donc pas d'engagement et le verset suggère que c'est un problème. Les gens arrivent à cet état, pas que les gens partent toujours de cet état. Maintenant, c'est intéressant parce que cela signifie que Dieu n'a pas te créé pauvre, c'est juste que tu refuses de t'engager. Maintenant, ce n'est plus une question de catastrophe naturelle et tout ça, mais parce qu'on n'est pas engageant, donc un peu de sommeil, un pli des mains. D'accord, c'est donc le problème de la pauvreté. Il y a aussi un autre mot que la Bible utilise comme pauvreté, c'est dans Proverbe 11 verset 24. Proverbe 11. 24, il y en a qui dispersent, et pourtant cela augmente, et il y en a qui retient plus que ce qui lui revient, mais il tend à la pauvreté. Fondamentalement. Le mot ici est maxor, l'hébreu l'appellera maxor qui est même qui est même, est et saga et puis vous avez une éruption cutanée. Point d'accord, en gros, cela signifie qu'il y a une diminution que vous thésaurisez, vous n'investissez probablement pas. Vous ne donnez pas, vous n'appliquez pas les principes, vous allez définitivement tomber dans la pauvreté. Pourquoi? Parce que vous continuez à utiliser ce qui est disponible et ne pas le multiplier et l'augmenter et finalement vous allez descendre. Ainsi donc, il y a aussi une vue spirituelle à cela. Mais fondamentalement, comprenez cela, et certaines choses peuvent se déprécier, certaines peuvent perdre la valeur qu'elles avaient au moment où vous les aviez. D'accord, ce genre de pensée venait à la pauvreté, nous avons un comme kausar qui signifie simplement une diminution, de mauvais investissements, une mauvaise gestion des choses peut en fait amener les gens à la pauvreté. Gloire à Dieu. Ainsi, la Bible utilise ce mot lorsqu'elle traite de la pauvreté et de tout cela. Es-tu là? Encore une fois, ce mot dans les Proverbes 6h11 est également très perspicace aussi parce que l'idée de déconnexion entre l'esprit et la main est ce qui définit ou amène à ce que l'on peut dire, la personne est. Qu'est-ce qu'on peut décrire un individu qui est dans cet état comme qu'est-ce qu'un pauvre? Es-tu là avec moi? Un pauvre? Qu'est-ce que ça veut dire? Maintenant. Cela signifie que cette personne qui est pauvre est incapable de faire face aux choses de la vie. Il n'a pas les moyens. D'accord, le bien avec la capacité de les faire. Et la Bible définit le pauvre, pas la pauvreté maintenant, un pauvre, la Bible le définit comme Dal, c'est-à-dire Dali. Qui est une porte et l'âme, qui est comme un bâton.
mais cela donne une image de celui qui est faible, de celui qui est pas lourd, pas fort. D'accord, donc un homme pauvre est une personne faible parce que vous n'avez pas de poids. D'accord. Point et donc c'est une porte, c'est un bâton. Mais c'est plus comme sur la photo, c'est que cette personne est faible, gloire à Dieu. Donc on voit que pauvreté est pauvre. La pauvreté concerne l'état de la personne pauvre. Très bien. Le pauvre est faible parce qu'il est dans la pauvreté. Pas étonnant que la Bible dise dans le livre des Proverbes chapitre 10 et verset 15, il dit, « La destruction des pauvres est leur pauvreté. » Je le répète, la destruction des pauvres est leur misère. La destruction du pauvre est sa pauvreté, mais non pas que le pauvre qui est dépourvu de la signifie, le bien avec la gestion des nécessités de base de la vie. Es-tu avec moi? Gérer les nécessités de base de la vie. Cette personne est pauvre et sa destruction est sa pauvreté. Remarquez maintenant que c'est leur pauvreté. Qu'y a-t-il? Quelle est la pauvreté là-bas? Le manque de des choses. Es-tu avec moi? Et ce que cela signifie en fait, c'est que ce pauvre qui est faible, c'est simplement ce qui le détruit et ce qui finira par le détruire, c'est que la déconnexion entre son esprit et son quoi? Ses mains, simplement dit comme ça? La pauvreté est tout simplement improductive. Cela signifie simplement celui qui refuse d'être productif. Maintenant, nous pouvons comprendre que vous voulez vraiment être productif, mais d'autres forces, d'autres choses peuvent et pourraient éventuellement détecter cette chose ou vous faire tomber dans la pauvreté comme nous l'avons vu. Dans Genèse chapitre 45. Mais comprenez néanmoins que c'est une déconnexion entre l'esprit et les mains. Cela signifie improductivité, refus. Être productif pourrait l'être, c'est ce qui vous amène à la pauvreté. Et la Bible le dit, est ce refus d'engager l'esprit d'une manière critique positive, qui trouvera son expression en engageant vos mains et en travaillant pour produire quelque chose sera finalement ce qui détruira toi. C'est ça la pauvreté. En d'autres termes, si vous choisissez cela et que vous l'appliquez à l'échelle d'une nation, cela signifie simplement que la nation ne pense pas, les dirigeants, les penseurs critiquent cette nation ne pense pas, c'est simple, et parfois ce n'est pas qu'ils pensent, mais vous savez, c'est juste cette chose que la Bible dit qu'ils retiennent, ils thésaurisent des choses pour eux-mêmes et provoquant la pauvreté de la plus grande partie de la population. Cependant, même si le système a un problème, nous devons également comprendre que si les individus décident de penser de manière critique et d'engager leur pensée correctement d'une certaine manière, dans un sens pour produire des choses qu'ils prospéreront encore, vous savez, l'un des fameux des citations de John F. Kennedy, il dit, « Ne pensez pas à ce que votre pays fera pour vous, mais pensez à ce que vous pouvez faire pour votre pays. » C'est un grand changement sur la responsabilité de chaque citoyen de cette nation de commencer à penser de manière à pouvoir faire quelque chose. Mais c'est une chose triste d'entendre ce que dit l'Écriture. Il a dit, « La destruction des pauvres est leur pauvreté. La destruction des pauvres est leur pauvreté. » Mais est-il possible que le pauvre sorte de la pauvreté? Absolument. Et c'est pourquoi j'apporte cet enseignement. Encore une fois, j'aimerais le dire, la pauvreté existe surtout, en raison du manque de pensée productive et positive soutenue, précédée d'une action ou suivie d'une action positive afin de produire. C'est ça la pauvreté. Donc l'inverse est vrai, si vous voulez devenir prospère, vous devez vous engager et faire quelque chose avec vos mains et c'est ce que ce serait. Mais nous y reviendrons lorsque nous commencerons à l'examiner, toutes ces choses de manière très critique.